spirituel, c'est aussi un vécu pour moi, parce que depuis 15 ans, j'ai fait le suivi de la communauté d'Emmanuel en Pologne. Et donc, j'ai eu pas mal d'occasions d'aller en Pologne et d'aller sur les lieux, différents lieux de la vie de Faustine et de Jean-Paul II. La plupart d'entre vous ont déjà été en Pologne? Non. Qui n'a pas été en Pologne? C'est ça. Ben, ça vaut la peine, hein. Aujourd'hui, beaucoup de pèlerinages vont sur les pas de Sainte Faustine et de Saint Jean-Paul II. Puis il y a d'autres saints découverts aussi en Pologne qui sont très beaux et très belles, aussi des femmes. Voilà. Et donc, c'est vrai que c'est de Pologne que j'ai ramené un peu ce dont je vais vous parler, sous forme de témoignage pour commencer. Vous voyez cette image dont je vous parlerai, et je vous ai préparé un petit diaporama à la fin. Cette image est l'image originale du tableau de Jésus miséricordieux. Enfin, en moitié, ça c'est juste le buste évidemment. Et avant d'être séminariste, j'ai une amie un jour qui est très pieuse, qui m'a parlé de Sainte Faustine, enfin de Faustine, sœur Faustine à l'époque, elle n'était pas canonisée. Et quand elle m'a parlé de Faustine, moi j'étais dans une phase de renouveau assez fort de ma foi. Et en même temps, cette amie était très pieuse et bon, je l'ai écoutée d'une oreille masculine. Vous voyez ce que ça veut dire? Voilà, cause de jour, je t'en parle. Et donc après plusieurs années, ça devait être dans les années 85, je rentre au séminaire en 87, et c'était donc l'année dernière, en 93, donc j'étais séminariste à Rome, c'était plutôt la fin de mon parcours, vous voyez, ça fait donc au moins 6 ans, 7 ans après avoir rencontré cette amie. Moi j'avais entendu parler de Faustine comme ça, mais voilà, j'annonçais que Jésus et ça me suffisait, si je peux dire. Et alors, je me souviens très bien, j'étais séminariste à Rome et je suis du diocèse de Marseille en France. Et donc, je revenais dans mon diocèse pour Pâques et pour Noël, dans une paroisse, à La Ciotat. Et alors, à La Ciotat, un jour, c'était le dimanche de Pâques, et j'allais reprendre le train le lendemain, le lundi soir, pour reprendre les cours après à Rome. Et une paroissienne nous invite à manger. Et cette paroissienne, très pieuse au demeurant, et avec 2 garçons en particulier, dont l'un est devenu prêtre depuis, et bien cette personne, à la fin du repas, mais vraiment innocemment, lance comme ça: « Oh, vous avez dit, le pape va béatifier la Faustine. » Alors là, j'ai pris un bon coup sur la tête, vraiment un très bon coup sur la tête, parce que j'étais éberlué, quoi. J'avais déjà une admiration, comme beaucoup, assez fondée sur Jean-Paul II. Et que Jean-Paul II béatifie Faustine, cette Faustine qui me paraissait très pieuse et dont j'avais rien lu en fait. Ça m'a vraiment impressionné. Je me suis dit, s'il la béatifie, c'est vraiment qu'il y a quelque chose de, comme disent les jeunes, il y a du lourd derrière. Vous voyez. Il y a quelque chose. Hein. Et alors, bon, j'ai accueilli. Elle m'a montré, je me souviens, c'était dans Famille chrétienne, il y avait une page sur Faustine, bientôt béatifiée, voilà. Et alors je suis rentré à Rome le lundi, et le dimanche suivant, j'étais sur la place Saint-Pierre à Rome. Et alors là, un deuxième coup de massue sur la tête, j'ai vu des milliers de Polonais débouler avec Jésus miséricordieux de toutes les couleurs, dans tous les styles, plus pieux et plus dégoulinant, si je peux dire, plus possible. Et puis Jean-Paul II qui a parlé sur Faustine, évidemment, elle a été béatifiée en même temps que 4 autres bienheureux, et elle était au milieu. Si vous voyez la façade de Saint-Pierre, vous savez, quand on dévoile les... Tu te souviens de ça? Et elle était au milieu, dans le balcon principal, et puis les 2 autres saints. Il y avait quelque chose de vraiment central, c'était très très beau. Puis en plus, il y avait Faustine, et sur son vous savez qu'il y a toujours un tableau de béatification. Sur le tableau de béatification, derrière, il y avait Jésus avec les rayons. Donc je dis vraiment, là non, il n'y a pas de doute, quoi, il y a quelque chose. Et donc c'était assez touchant parce que j'ai terminé mes études, et l'année suivante, je suis rentré en juin, ça c'était en avril, en juin je suis rentré à Marseille. J'ai été ordonné en juillet, diacre, j'étais diacre là. Et ça m'a trotté, alors je me suis dit, là c'est pas possible, il y a vraiment quelque chose à voir. Et donc je me suis renseigné, j'ai commencé à lire, et en particulier donc un livre que j'ai conseillé à Martine, l'icône du Christ miséricordieux de Maria Wieniawska, qui est une belle première approche. Et puis après, je me suis un peu attaqué au petit journal, et puis j'ai été ordonné, du coup je devais être seul ordonné cette année-là, et alors j'ai été voir mon évêque.
il me dit alors, moi j'avais calculé un peu mon coût, il me dit alors, tu vas être ordonné quand? Tu le vois quand pour ton ordination? Je dis, Monseigneur, je suis seul et je savais qu'il ne connaissait pas trop et j'avais très peur qu'il ait la même réaction que moi. Et donc il me dit, non, on ne va pas mélanger la piété, tu seras ordonné en juin, comme tout le monde, 29 juin, etc. Et alors, je n'ai pas donné ça comme excuse, mais au fond, moi, je voulais être ordonné le dimanche après Pâques. Et donc, je lui ai dit, Monseigneur, j'aimerais bien être ordonné le 10 avril, parce que c'est le dimanche après Pâques, mais ce n'est pas encore les vacances, il y aura tous les jeunes de mon aumônerie, donc c'est fabuleux. Bonne idée, allons-y. Et donc, j'ai été ordonné le dimanche après Pâques, pour la fête de la miséricorde en 1993, un an après, 93, pardon, oui. Non, les autres Faustine, c'était 92. Je ne sais plus, non, 93, Faustine. Et donc, elle a été béatifiée en avril. Moi, j'étais ordonné diacre en juillet, effectivement, donc c'est 93. Et puis, prêtre le 10 avril 94. Et donc, voilà. Pour moi, c'était assez fort. Après, du coup, j'ai lu le petit journal, puis comme l'autre, et ce qui m'a vraiment permis de plonger après, c'est que, de fait, avec la communauté d'Emmanuel, je suis devenu un peu le correspondant pour la communauté, puis pour les prêtres et les séminaristes là-bas. Donc j'ai été X fois en Pologne et sur des lieux. Voilà. Et de fait, j'imagine un peu comme vous, parce que vous connaissez quand même un peu, au moins, ne serait-ce que l'impact de Jean-Paul II sur la vie du XXe siècle, la seconde partie du XXe siècle, et le début du troisième millénaire. Et donc, voilà, j'ai été profondément touché, en fait, par la densité, et c'est ce que je vais essayer de vous transmettre maintenant, sur ce que vous derrière, ce message. Je n'ai pas une voix très bonne, mais ça va. Je vais peut-être parler debout, du coup, ça sera plus facile. Et il doit oublier. On a jusqu'à quelle heure, Martine? Jusqu'à 14h. 14h 15h. Ça va peut-être un peu les border. Hein. Ça ira? Ça ira. Je dis quand un peu, c'est peut-être un peu beaucoup. Non, disons qu'à 15h30, on va essayer de dire. Ça va? Oui, ça va? Tu as mangé à la maison? Alors, Martine m'a donc demandé, et moi je lui ai dit qu'est-ce qu'on met comme titre? Moi j'ai appelé ça, avec Faustine et Jean-Paul II, accueillir le don de la miséricorde, c'est tout simple. Hein. Pourquoi eux? Pourquoi Faustine? Pourquoi Jean-Paul II? Pourquoi ce message? Et puis, pour nous aujourd'hui, le sens du jubilé. Puisque le pape François a voulu ce jubilé extraordinaire de la miséricorde. Alors, je vais vous parler en 4 parties. D'abord, un jubilé extraordinaire. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Après, un deuxième point, un deuxième temps, peut-être un peu plus important là. Quand on parle de miséricorde aujourd'hui, on parle de Faustine et de Jean-Paul II, particulièrement, pas seulement, mais particulièrement. Donc je vous redonnerai pourquoi, des clés pour comprendre la place qu'ils ont eue, la mission qu'ils ont eue dans ce message, et un petit panorama historique et spirituel sur la question. Et puis après, un troisième point sur la question de la révélation de la miséricorde. Qu'est-ce que cela veut dire que Dieu se dit comme miséricorde? Et plus qu'il se dit qu'il est miséricorde, il se donne comme miséricorde. Et puis après, pour nous, comment accueillir la miséricorde aujourd'hui, chacune, personnellement, dans ma vie. Alors, tout d'abord, donc, premier point, une année jubilaire, une année de grâce extraordinaire. Ce jubilé, c'est important de bien comprendre que ce jubilé de la miséricorde est un jubilé extraordinaire. Vous avez tout en mémoire, au moins un jubilé assez récent, le grand jubilé de l'an 2000. Hein. Donc lui, on ne l'appelait pas le jubilé extraordinaire de l'an 2000, on l'appelait le grand jubilé de l'an 2000. Pourquoi? Parce qu'un jubilé a vocation de faire mémoire d'une manière forte d'un événement de l'histoire du salut. Alors là, l'an 2000 est, à beaucoup de points de vue, un moment très fort, parce que c'est les 2000 ans, le chiffre est rond, 2000 ans de l'incarnation, c'est le jubilé de l'incarnation, et c'est le grand jubilé justement à ce titre-là, parce que c'est 2000 ans, 2 millénaires. C'est vraiment une étape symbolique. 2000, c'est un chiffre symbolique, voilà, simplement arithmétique, mais n'empêche que c'est quand même fort. Hein. Donc, il y a déjà eu d'autres jubilés avant. Hein. Les premiers jubilés, avec ma mémoire, c'est le 13e siècle, les jubilés un peu spécifiques dans l'Église.
comme jubilé. Il y a eu en particulier, du temps de Jean-Paul II, lui-même avait déjà lancé un grand jubilé de la Rédemption en 1983, pour le 1950e anniversaire de la Rédemption, donc là de la mort du Christ sur la croix. Le grand jubilé de l'an 2000, c'est le jubilé de l'incarnation. Dans quelques années, en 2033, il est probable que le pape de ce moment-là, c'est peut-être plus François, et nous on aura pris quelques années, en 2033, c'est pas très loin non plus, on sera sans doute là, mais en 2033, il est probable que le pape lance un grand jubilé de la Rédemption, les 2000 ans de la Rédemption. Alors, qu'est-ce que vient faire ce petit jubilé de la miséricorde au milieu? Pourquoi là? Et ça, c'est assez étonnant. En fait, il n'y a pas de raison, sinon une intuition personnelle du pape, François. Il n'y a pas de raison, c'est pas le, je sais pas quoi, le 1000 ou 2016e anniversaire de je ne sais quel événement, vous voyez, c'est simplement une intuition personnelle du pape. Et alors, il faut distinguer, vous savez que les papes, assez fréquemment, surtout, c'est vrai, Jean-Paul II a donné un mouvement assez fort là-dessus, les papes décrètent parfois des années. Une année de la vie consacrée qui vient de se terminer le 2 février, une année du rosaire, une année mariale, une année... Vous voyez. Alors les années, c'est très bien, ça donne un mouvement à l'Église, et c'est une année spécifique où pendant cette année, toute l'Église est invitée à méditer, à réfléchir, à prier sur tel thème. Là, c'est plus qu'une année. Et déjà, ça m'avait assez étonné quand il a lancé ce jubilé, c'est qu'il l'a lancé pendant l'année de la vie consacrée. Donc ça se chevauchait même avec une autre année déjà à thème. Là, c'est plus qu'une année à thème, c'est une année jubilaire. Et donc une année jubilaire, c'est quelque chose qui a un impact vraiment plus profond dans la vie de l'Église, et avec toute une série de démarches qui sont liées au jubilé. Et là, donc en général, le pape écrit un document qu'on appelle une bulle. Jean-Paul II avait fait la même chose, il avait écrit une très belle bulle d'indiction, on appelle ça une bulle d'indiction, c'est pour indiquer le sens du jubilé. Et donc Jean-Paul II avait écrit une très belle bulle d'indiction pour le jubilé, le grand jubilé de l'an 2000. Et puis après le jubilé de l'an 2000, en 2001, à la clôture du grand jubilé, il a écrit une autre lettre qui est absolument magnifique, qui est toujours d'actualité, pour guider, pour encourager l'Église à rentrer dans le 3e millénaire. Vous voyez. Alors le pape François, lui, a écrit une bulle d'indiction que vous avez toutes lues, n'est-ce pas? Hein? La bulle d'indiction qui s'appelle « Le visage de la miséricorde ». J'ai oublié de le mettre, je me souviens. Et je pense que la plupart vous l'avez lu. Si vous ne l'avez pas lu, je vous encourage quand même, parce que c'est à la fois, il y a des questions techniques, pratiques, il indique quand va commencer l'année, quand elle va se finir, qu'est-ce qu'il faut faire, ainsi de suite. Mais il donne aussi un contenu spirituel et il donne un sens pastoral à cette année, vous voyez. Et en particulier, dans les années jubilaires, il y a un signe symbolique qui est très simple et très parlant. Ce sont les portes saintes. Si vous étiez à l'intronisation de Monseigneur de Kessel ici, Monseigneur de Kessel, c'était le même jour. Il a été intronisé le 8, hein, c'est ça, le 8 décembre, et il y avait en même temps l'ouverture de la porte jubilaire de la cathédrale. Voilà. Donc c'est important de bien voir que François, le pape François, a voulu de manière complètement charismatique lancer un jubilé extraordinaire donc de la miséricorde. Et donc ça veut dire quelque chose. Je vous cite un petit passage de la bulle d'indiction, le numéro 3. Il dit « Il y a des moments où nous sommes appelés de façon encore plus pressante à fixer notre regard sur la miséricorde afin de devenir nous aussi signe efficace de l'agir du Père. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu ce jubilé extraordinaire de la miséricorde, comme un temps favorable pour l'Église, afin que le témoignage rendu par les croyants soit plus fort et plus efficace. » Vous voyez, le pape donne, il justifie son acte d'ouvrir un jubilé extraordinaire avec une forme de gratuité. Il y a une gratuité parce que ce n'est pas lié à un événement particulier, c'est une forme de gratuité, et c'est bon, justement, dans le domaine de la miséricorde. Et puis c'est une gratuité missionnaire. C'est pour que nous soyons rendus, notre témoignage soit rendu plus fort et plus efficace. Alors après, par la suite, le pape a lié quand même le jubilé à un événement historique. Ça lui donne encore plus de sens là.
il a lié l'ouverture du jubilé à la date du 8 décembre. Et la date du 8 décembre, il le dit dans la bulle au numéro 4, il dit « J'ai choisi la date du 8 décembre pour l'ouverture du jubilé pour la signification qu'elle revêt dans l'histoire récente de l'Église. Ainsi, j'ouvrirai la porte sainte pour le 50e anniversaire de la conclusion du Concile œcuménique Vatican II. » Donc ça, c'est très beau parce que Jean-Paul II a beaucoup insisté pour dire justement dans la fameuse lettre, la deuxième bulle qu'il a écrite à la fin du grand jubilé, il a une parole qui est très forte, il dit « Pour entrer dans le 3e millénaire, l'Église doit garder le regard fixé sur Jésus, repartir du Christ, et en même temps, elle a pour boussole, l'Église, d'entrer dans le 3e millénaire avec la boussole du Concile Vatican II. Le Concile Vatican II est la boussole qui doit guider la marche de l'Église dans ce nouveau millénaire. Et donc lui, il repart aussi du Concile, là, en ouvrant le jubilé extraordinaire, le jour de la date anniversaire de la clôture du Concile par Paul VI. Donc il y a une volonté qui est missionnaire là aussi. Et donc sur ce premier point, pour conclure, l'année de la miséricorde, c'est un signe qui est donné à l'Église de notre temps, et c'est un signe des temps à la fois pour nous, pour redécouvrir le cœur de ce à quoi nous croyons. Dieu est miséricordieux, il nous le dit et il le prouve dans son incarnation et dans sa mort sur la croix. Et puis le monde a besoin de découvrir la miséricorde, parce que le monde est profondément éloigné du mystère de la miséricorde. Et donc c'est comme un temps de la miséricorde, et c'est un temps qui s'inscrit donc dans l'histoire, dans notre histoire. Alors, deuxième point, Faustine et Jean-Paul II, pourquoi eux, et pourquoi à ce moment-là? Alors, je vous donne un petit panorama historique et spirituel que je trouve assez touchant. Savez-vous en quelle année est née Hélène Kowalska, qui est devenue Sainte Faustine? Certaines d'entre vous. 1905. Marthe Robin est née à peu près, je crois, en 1902, quelque chose comme ça. Ma marraine, je me souviens, qui est décédée depuis quelques années, parce qu'elle était âgée, est née aussi dans ces eaux-là, avant 1910. Moi, ça m'a toujours frappé, parce que quand j'ai découvert Faustine, je vais vous raconter comment. Pour moi, Faustine, c'était un autre âge, un autre temps, un autre siècle. En réalisant qu'elle était née dans la décennie de ma marraine et de Marthe Robin, j'ai dit, là, c'est quand même proche. C'est pas avant-guerre, c'est quand on était jeune. On ne sait plus quelle guerre, c'est pas dans les 400 ans. C'est proche, c'était proche, c'est le début, ça fait maintenant un peu plus que 100 ans évidemment, mais c'est proche, c'est pas si vieux que ça. Évidemment, un gamin de 15 ans, il va vous dire oui, c'est très loin, mais pour nous, c'est pas si vieux que ça. C'est pas le 3e siècle, c'est pas le 10e siècle, c'était au 20e siècle. Elle est née en 1905. Vous savez en quelle année est mort Jean-Paul II? 2005, 100 ans. 100 ans entre la naissance de Faustine et la mort de Jean-Paul II. Un siècle. Un siècle au cours duquel tous les deux ont été les messagers de la miséricorde. 1905, 2005, 2015. 2015, il y a quelques mois, François a ouvert le jubilé extraordinaire de la miséricorde. Donc, 100 ans j'allais dire de petite, entre guillemets, histoire de la miséricorde, et 10 ans après la mort de Jean-Paul II, déjà, le message est comme assimilé par l'Église, par le pape, qui décrète un jubilé extraordinaire. Je ne sais pas si vous voyez l'ampleur de l'événement. Et quand j'ai vu tous ces Polonais qui arrivaient avec leur statue de Jésus, les rayons rouges, les rayons bleus, voilà, et je me disais, qu'est-ce que c'est que tout ça? Et j'étais suffoqué, impressionné de voir ça. Quand j'étais en Pologne les premières fois, il y avait déjà, les premières fois que j'étais en Pologne, c'était il y a une quinzaine d'années, mais il y avait déjà les tableaux de Jésus miséricordieux dans toutes les églises de Pologne. C'était même pas la peine de chercher là. Et quand je vois aujourd'hui, Jésus a dit à Faustine, je veux que ce tableau soit vénéré dans toutes les églises du monde. C'est déjà vrai, quoi, pratiquement. C'est impressionnant de voir de ce simple tableau, tout modeste et tout. Vous voyez? Et donc, 10 ans après la mort de Jean-Paul II, l'Église a comme déjà assimilé, avec un pape qui vient d'un autre continent, qui vient d'une autre culture, qui a déjà assimilé ce message, et non seulement l'a assimilé, mais veut en faire le moteur de son action missionnaire. Voilà. Donc, moi, je trouve déjà au niveau des dates, c'est vraiment très parlant. Alors,
on va parcourir cela à travers la géographie un petit peu maintenant. D'abord au niveau de la Pologne, donc on assimile évidemment Faustine à Cracovie, et c'est pas sans raison évidemment, puisqu'elle est morte en 1938. Mais elle est née dans la région de Varsovie, au nord-ouest, autant que je sache, et elle a eu sa première apparition, la grande apparition l'apparition du tableau, c'est pas mal, l'apparition du tableau le 22 février 1931, donc à Płock. Płock, c'est donc une ville qui est plutôt au nord-ouest de Varsovie, pas très loin, je crois, je n'ai jamais été là pour le coup, mais à moins de 100 km de Varsovie. Et puis après, et c'est là donc à Płock qu'elle a eu cette demande explicite du Seigneur sur le tableau. Hein. Et puis après, elle est partie à Vilnius, donc en actuelle Lituanie, la capitale de la Lituanie actuelle, qui est une ville assez polonaise en fait, un peu comme Lviv en Ukraine, la Pologne s'étendait assez largement. Et c'est là qu'elle a reçu, si je peux dire, son père spirituel, le père Sopoćko, qui, entre parenthèses, est déjà béatifié. Il a été béatifié par le pape Benoît XVI. Voilà, le père Sopoćko. Et c'est lui, le père Sopoćko, qui, une fois qu'il a reconnu la véracité des phénomènes mystiques de Faustine et des demandes que le Seigneur lui faisait, c'est lui qui a trouvé un peintre pour faire peindre ce tableau. Et donc ce tableau était peint à Vilnius par le peintre qui s'appelle Eugène Kazimierowski. Et c'était j'étais un vrai peintre. Et c'était un vrai peintre. Il avait fait des études de peinture assez poussées, je crois en Allemagne et même en France aussi. Et voilà. Et il était assez doué. Et je dois dire que personnellement, je trouve que ça se perçoit dans les détails du tableau. Et donc, le tableau était là-bas, il a été peint là-bas, et puis Faustine, elle est repartie, elle est revenue à Varsovie, puis elle est revenue à Cracovie où elle est morte. J'explique ça, vous verrez aussi à travers les petites images que je montrerai tout à l'heure. C'est-à-dire que Faustine c'est comme détaché du tableau. Elle l'a fait faire, mais à l'époque surtout, même encore aujourd'hui, se faire Vilnius, Cracovie, c'est long quand même, hein, il n'y a pas beaucoup d'autoroute, pas de TGV. Et donc, c'est assez long. Et vous voyez, elle n'est pas retournée à Vilnius voir ce tableau récupéré. Non, ce tableau est resté à Vilnius. Et donc, ça c'était en 1934. 4 ans seulement après, elle est décédée. Vous voyez, ça s'est passé très vite au fond. Hein. Et donc, ce tableau est le seul qui a été peint sur les directives de Faustine, et c'est le seul qu'elle a vu de son vivant. Alors, après, elle est décédée à Cracovie. Et là se passe un phénomène que je trouve très beau, dont j'ai pris vraiment conscience récemment, de manière très forte. Pourtant, j'avais été quelques fois à Cracovie déjà, mais c'est qu'à Cracovie, c'est passé, quand elle est revenue finir sa vie à Cracovie, vous savez, à travers la tuberculose, elle a énormément souffert. Voilà, elle s'est éteinte le soir du premier vendredi du mois d'octobre 1938. Elle est morte donc à Cracovie, alors que Jean-Paul II, qui n'était pas encore Jean-Paul II, qui était Karol Wojtyła, venait de s'installer à Cracovie depuis 2 mois. En fait, dans la géographie polonaise, Jean-Paul II est né à environ 60 km au sud de Cracovie, dans cette petite ville de Wadowice. Et quand il a perdu sa mère, puis son frère, ils sont venus habiter avec son père, tous les deux, à Cracovie, dans une maison qu'on peut voir encore au bord de la Vistule, qui est plutôt au sud. Et ils sont venus habiter là au mois d'août, en août 38. Vous voyez, août 38, octobre 38, 2 mois. Août-septembre, elle est morte début octobre. Ils se sont croisés 2 mois à Cracovie. Ils ne la connaissaient pas, et il l'a découverte, entre guillemets, à Cracovie quand il est arrivé là, parce que, à travers, je pense, à mon avis, déjà à travers la diffusion du message, parce que quand Faustine est morte, ça commençait à rayonner non seulement autour du couvent, mais je pense même dans la ville de Cracovie, peut-être un peu plus déjà. Et parce qu'elle a été missionnaire, Faustine, là-dessus, elle s'est pas mal débattue pour commencer à diffuser le message et le tableau, enfin les images du coup. Et puis, à travers un autre phénomène qui est providentiel là aussi, c'est que Jean-Paul II, vous savez, quand il est arrivé donc en 1938, la guerre a éclaté, et du coup, avant d'entrer au séminaire, et même au moment de la guerre, il a travaillé dans une usine, fondée par un Belge, l'usine Solvay. Hein, l'usine Solvay qui était étonnamment juste derrière le couvent où Faustine est décédée. Celle qui était en Pologne, vous avez peut-être remarqué,
celles qui n'ont pas été, vous le verrez, c'est que donc il y a cette grande avenue qui part au sud justement, là, maintenant c'est une voie rapide, il y a 4 voies, là. Ça part vers Cracovie, le sud du monde va le lycée Cracovie, le sud. Et alors sur la gauche, là, il y a maintenant le couvent où était Faustine, il y a un grand sanctuaire qui a été bâti, les Polonais ne font pas les choses à moitié, qui est le sanctuaire de la Miséricorde, qui est vraiment collé au monastère de Faustine. Et puis ça descend, ça fait une petite plaine en dessous, pas très grande, mais là, actuellement, il y a encore une partie du usine même c'est les signes des temps, il y a un grand carrefour. Carrefour Market, hein, un géant carrefour. Ça c'est étonnant, oui, dans cette plaine. Et donc là, il travaillait dans cette usine et il revenait en passant par la ruelle qui passe devant le couvent. Et quand en 2002, il a consacré ce grand sanctuaire dont je vous ai parlé à l'instant, là, le sanctuaire de Łagiewnicki, dans l'homélie, il a évoqué ses souvenirs. Et alors Jean-Paul II dit ceci, à la fin de la liturgie, il a dit « Au terme de cette liturgie solennelle, je voudrais dire qu'un grand nombre de mes souvenirs personnels sont liés à ce lieu. Je venais ici surtout au cours de l'occupation nazie, lorsque je travaillais à l'usine Solvay toute proche. Aujourd'hui encore, je me souviens de la rue qui conduisait de Borek-Falecki à Debniki, c'est les deux quartiers dans lesquels il passait, que je parcourais tous les jours en allant travailler à divers horaires avec mes sabots aux pieds. » C'est beau, hein? Ça montre l'époque aussi, hein? Les sabots aux pieds, c'est la guerre. Il passait devant et il s'arrêtait pour prier dans le couvent. Alors, vous voyez, c'est là qu'il y a eu comme un passage de relais. Il a comme pris le relais de Faustine, il a reçu le message. Et alors, toute la suite le montre de manière admirable. Pourquoi? Parce que lui, il a reçu ce message que Faustine a reçu, elle, dans sa vie mystique. Lui, il l'a reçu dans sa vie spirituelle et il va l'assimiler dans sa vie pastorale, de pasteur. Donc, il rencontre Faustine, là, il n'est même pas séminariste. Il devient séminariste du diocèse de Cracovie, il est ordonné prêtre, il devient évêque auxiliaire de Cracovie, il devient archevêque de Cracovie, il devient cardinal archevêque de Cracovie. Vous voyez, donc déjà, il prend de l'ampleur, si je peux dire. Et puis, il est élu pape en 78. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Et ça, c'est aussi très important. C'est que dans les années 60, 60-65, je n'ai pas les dates très précises là, le message de Faustine avait été interdit par le Saint-Office. Le Saint-Office, c'est l'équivalent de ce que le cardinal Ratzinger a mené pendant pas mal d'années, la Congrégation pour la doctrine de la foi. La Congrégation pour la doctrine de la foi, qui est vraiment un des organes majeurs dans la vie de l'Église. Eh bien, autrefois, ça s'appelait donc le Saint-Office. Le Saint-Office a interdit le message de Faustine et toute diffusion du message. Pourquoi? Pour des raisons un peu complexes, en particulier de traduction du polonais à l'italien, pour des questions de surenchère ou de mauvaise interprétation du message. Et du coup, le message, c'est pas rare que ça arrive, ce genre de choses. Hein. Mais donc là, vraiment, le message a été interdit pendant au moins une vingtaine d'années, je crois. Et donc, là, vraiment, c'était bloqué. Le seul lieu où la congrégation avait permis le culte et la diffusion du message, c'était Cracovie. Et donc, c'est ça qui est très fort, c'est qu'au moment où Rome avait interdit le message et la diffusion, lui, il était archevêque de Cracovie, il a ouvert le dossier de béatification Faustine. Donc, vous voyez, c'était étonnant, hein? Il a ouvert le dossier, je crois que c'était en 60 ou 62, ou même 67, pardon. Il a ouvert le dossier de béatification Faustine au moment où Rome, blum, avait baissé le drapeau, quoi. Et donc, ça c'est très beau déjà, au niveau de l'intuition, de sa perception de pasteur, il y a quelque chose derrière, il faut avancer par là, et puis préparer la béatification, quoi. Et alors, le plus fort, c'est qu'il n'a même pas eu le temps de finir les choses, qu'il les a terminées à Rome, puisqu'il a été élu en 78, et que Faustine a été béatifiée, comme vous l'avez compris maintenant, en 93. Là où j'étais, là. Le fameux 18 avril 93. Et donc, c'est très fort parce que il a quitté Cracovie étant élu pape, il arrive à Rome, et en 78, donc il arrive, il est élu pape, et il va reprendre, si l'on peut dire, le dossier, mais de l'autre côté. Et il ne va pas le prendre du côté du diocèse. C'est qu'un procès de béatification, ça commence toujours dans le lieu où a vécu le saint, et donc en général un diocèse, sauf si c'est un romain. Et puis après, quand le dossier est bouclé au niveau du diocèse, il est envoyé à Rome, et tout recommence à zéro à Rome.
Et on refait des dossiers, je peux vous dire, c'est coton. Hein. Ça fait des dossiers qui peuvent faire 15 à 20 000 pages. Hein. C'est assez... Et donc, il a récupéré, si je peux dire, ce dossier à Rome, et il l'a mené à bonne fin, puisque non seulement il l'a béatifié, mais il l'a canonisé, et le jour où il l'a canonisé en 2000, il a institué la fête de la miséricorde. Si vous voulez, une sorte de logique qui est impressionnante, je trouve, au niveau de la jonction, du passage de relais entre Faustine et Jean-Paul II. Et alors, c'est tellement fort que... je vais le noter après, parce que... Je vous le rappelle de mémoire, parce que je croyais l'avoir noté, mais je ne l'ai pas noté. En fait, il y a une homélie de 1994 où Jean-Paul II, parce que une chose m'a toujours étonné, il a fait un autre acte aussi, vous savez qu'il a écrit la deuxième encyclique de Jean-Paul II, c'est Dives in Misericordia, l'encyclique sur la miséricorde, hein, en français, le Dieu riche en miséricorde. Et donc, étonnamment, Jean-Paul II, quand il a écrit cette encyclique, il ne fait aucune allusion à Faustine, à Cracovie, au message de la miséricorde comme tel, dans son encyclique. Mais aucune. Vous pouvez la lire, je l'ai lu pas mal de fois. Rien. Alors moi, au début, justement, quand j'étais séminariste, je me disais, mais pourquoi il n'a pas eu le courage de mettre un petit mot, quoi, pour glisser son dossier, quoi. Et surtout que si vous connaissez l'histoire du Sacré-Cœur à Paray-le-Monial, Pie XII, lui, ne s'est pas du tout gêné. Quand Pie XII a écrit son encyclique sur le Sacré-Cœur, qui s'appelle Orietis Aquas, il a explicitement nommé Marguerite Marie, Paray-le-Monial, ainsi de suite. Tandis que là, dans l'encyclique de Jean-Paul II sur la miséricorde, il n'y a aucune allusion à Faustine. Alors, évidemment, c'est que Jean-Paul II est intelligent. Il ne voulait surtout pas que ce soit l'affaire des Polonais ou d'un Polonais ou son affaire. Il voulait que ce soit vraiment l'affaire de l'Église. Et donc, justifier par la foi de l'Église cette réalité mystique. Et c'est très beau parce qu'on trouve là comme un échange entre deux aspects de la révélation. Hein. Il y a ce qu'on appelle en théologie la révélation publique, qui est le grand message de l'Église reçu du Christ, transmis aux apôtres et que les apôtres transmettent à travers le magistère, aujourd'hui encore. Et puis il y a les révélations privées, Lourdes, Pontmain, Banneux, etc. Ces révélations, elles n'ont de poids que si elles sont en adéquation avec la révélation publique. Si elles ne sont pas en adéquation, ça ne vaut rien. L'Église ne tient pour rien, et même peut-être pour le contraire à son message. Donc là, ce qui est très fort, c'est qu'on a d'un côté une révélation privée, donnée à Faustine, avec tout un message, qui est l'équivalent de Lourdes, Pontmain, Paray-le-Monial ou autre, et puis la révélation publique, le magistère de l'Église. Et les deux se sont comme retrouvés dans ces deux personnes, de Faustine et de Jean-Paul II. Et ça a commencé évidemment par la révélation publique depuis Moïse et depuis Abraham, et ça continue avec le Christ, mais si vous voulez, ça a commencé aussi dans l'histoire du XXe siècle avec Faustine, puis Jean-Paul II tout de suite qui a pris le relais. Et l'Église qui l'a comme assimilé et assumé. Allez. Je trouve que ça c'est extrêmement beau parce que ça montre que Jean-Paul II n'a pas seulement vu que c'était bien, il a été choisi, il a été conduit, il a été posé au bon moment où il fallait pour mener tout cela. Et alors à la fin de sa vie, il dit, c'est lui qui le dit, Jean-Paul II, hein, à la fin de sa vie, il disait « La miséricorde dessine l'image de mon pontificat ». Je trouve ça extrêmement beau en pensant au tableau, justement, parce que la miséricorde, à travers le message de Faustine, c'est un tableau, c'est un dessin. Et lui dit, la miséricorde dessine l'image de mon pontificat. Il y a comme une fresque dans sa vie qui exprime Jésus miséricordieux. Alors, révélation de la miséricorde. Ça va? Troisième point. On a encore un peu de temps. Ça va. Troisième point, pardon. Donc, j'ai évoqué la question de la révélation. La question de la révélation, c'est très important parce que, bon, je ne sais pas qu'évoque pour vous le mot révélation. Si je vous demande qu'est-ce que c'est pour vous une révélation, vous allez me dire, bah, c'est quelqu'un d'un peu illuminé peut-être. Ou c'est, je ne sais pas, vous voyez, ça peut être, ou alors Bernadette, à Lourdes, une révélation, vous voyez. Qu'est-ce que ça veut dire la révélation, hein? C'est important, c'est pour ça que je l'ai évoqué les deux aspects, révélation privée, révélation publique. Hein. Cet aspect de la révélation est très important et à tel point que précisément dans l'encyclique de Jean-Paul II sur la miséricorde, Dives in Misericordia, le premier chapitre s'appelle la révélation de la miséricorde. Alors moi, ça m'a toujours un peu étonné qu'il commence comme ça quand j'étais jeune, quand j'étais séminariste, et puis évidemment en creusant, en approfondissant, ça m'a toujours de plus en plus sauté aux yeux.
justement à travers ce point que je vous dis, justement, c'est que lui a voulu montrer, je pense, précisément que sans citer, sans absolument faire aucune allusion à Faustine, au message de Cracovie, il a voulu enraciner justement le message de la miséricorde dans cette dimension de la révélation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire montrer que la miséricorde est vraiment un don de Dieu. La miséricorde vient de Dieu. Ce n'est pas nous qui donnons à la miséricorde son contour, son sens, son contenu. La miséricorde vient de Dieu. Et alors c'est assez important, pourquoi? Et ça, il l'aborde dans d'autres chapitres de l'encyclique, c'est que la miséricorde est parfois très mal comprise, aujourd'hui encore, en particulier depuis le rationalisme européen, si l'on peut dire d'une manière un peu générale. Et puis alors, au XXe siècle, c'est assez flagrant. Hein. Et donc, la notion de miséricorde est souvent mal comprise dans le monde actuel encore, hein, parce qu'on va la confondre avec une forme de piété un peu malsaine. La piété, c'est bien, hein, attention, pas de souci. Et de pitié aussi, malsaine, vous voyez. Une sorte de dévaluation de l'amour, de dévaluation du pardon. Vous voyez, si je te pardonne, c'est parce que je suis faible, entre guillemets. Si je viens demander pardon, c'est parce que je suis un peu minable. Et au fond, je viens attester ma pauvreté, et même plus, ma misère. Vous voyez? Et Jean-Paul II reprend ça complètement en montrant qu'au contraire, la miséricorde valorise autant celui qui pardonne que celui qui est pardonné. Vous pouvez relire dans l'encyclique le chapitre sur la parabole de l'enfant prodigue. Je ne sais plus lequel c'est, 3 ou 4, vous retrouverez facilement. Eh bien, c'est très beau. Il montre la valorisation de la dignité humaine à travers la miséricorde. C'est à contre-courant complet de la pensée humaine laissée à elle-même. Vous voyez? Et donc, c'est extrêmement important parce que, justement, nous, on va souvent assimiler, soit on va avoir une vision franchement négative de la miséricorde, en la voyant comme, encore une fois, quelque chose qui dévalorise, et celui qui pardonne, qui ne fait qu'un acte de faiblesse, et qui, au fond, s'abaisse en restant bas, il ne s'élève pas du tout, et puis celui qui demande pardon, encore une fois, qui ne fait qu'étaler sa misère, et d'une manière un peu lamentable, vient demander qu'on le relève. Et donc, Jean-Paul II montre combien ça relève la dignité, et alors nous, on a soit cette vision-là, soit aussi une vision trop gentille de la miséricorde. Alors, parce que on est des bons cathos, on va dire non, on n'est pas comme ça, on comprend qu'il faut pardonner, on comprend que c'est bien, et que ça me fait du bien, que ça fait du bien à celui à qui je pardonne, très bien, ou que ça me fait du bien quand je demande pardon, mais on va souvent aussi l'assimiler à une dimension trop humaine. Et alors même si on reconnaît que c'est bien la miséricorde, on va souvent l'enfermer dans une perception qui est liée à la gentillesse. Être miséricordieuse, ça va un peu, en quelque sorte, être gentil, être très gentil. Vous n'avez pas entendu parler d'un livre qui est sorti il y a quelques années? Cessez d'être gentil, soyez vrai. Alors, attention, la vérité sans bonté, c'est pas bien. Hein. Mais donc, ce qui est quand même très fort, c'est que, vous voyez, en même temps, il faut bien comprendre que la miséricorde, c'est beaucoup plus que la gentillesse. C'est très bien d'être gentil, ça, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais ça ne suffit pas. C'est pas parce que vous êtes le plus gentil, la plus gentille, que vous serez miséricordieux. La miséricorde vient d'en haut. La miséricorde vient de Dieu. Et il faut la grâce de Dieu pour la vivre et pour la comprendre. Et donc c'est pour ça que Jean-Paul II parle de révélation de la miséricorde. Tout de suite, il place la barre à sa juste place. La miséricorde est le don qui nous est révélé par Dieu, non seulement le don qu'il nous fait, mais le don de lui-même, parce que Dieu est miséricorde. Et vous avez vu le livre du pape François, là, le nom de Dieu est miséricorde. C'est son nom même, c'est son être. Alors, comprenez, je pense que c'est important, même dans notre vie personnelle, spirituelle au sens large, c'est important de se dire que si je cherche à être miséricordieux, évidemment, il ne faut pas que je dédaigne les attitudes de pardon et de pitié, évidemment, ça déjà, mais il faut que j'aille encore plus loin, que je sois bon, mais il ne suffira pas d'être bon à la manière humaine, d'être gentil. Il faut encore que j'accueille le don de Dieu qui va m'amener plus loin. Et là, ça va me coûter en général, justement, de demander pardon ou de donner le pardon, d'être miséricordieux, parce que ça, c'est de l'ordre de la grâce de Dieu. J'avance un peu, parce que en fait, je parle
voyez, je vous cite un passage, ça c'est très intéressant, dans l'encyclique de Jean-Paul II, sur cette dévaluation de la miséricorde et la pensée contemporaine. Il dit ceci: plus peut-être que celle de l'homme d'autrefois, la mentalité contemporaine semble s'opposer au Dieu de miséricorde, et elle tend à éliminer de la vie et à ôter du cœur humain la notion même de miséricorde. Le mot et l'idée de miséricorde semblent mettre mal à l'aise l'homme qui, grâce à un développement scientifique et technique inconnu jusqu'ici, est devenu maître de la terre qu'il a soumise et dominée. Cette domination de la terre, entendue parfois de façon unilatérale et superficielle, ne laisse pas de place, semble-t-il, à la miséricorde. Vous voyez ? Alors, il le lie évidemment à cette main mise, entre guillemets, de l'homme sur le monde et, entre guillemets, sur lui-même. Vous voyez ? L'Évangile nous fait entrer dans une autre dimension, véritablement, la révélation de la miséricorde. La révélation de la miséricorde, elle n'a pas commencé avec Faustine et Jean-Paul II. Elle a commencé, je le disais, avec Abraham, elle a commencé au moment de la chute. On appelle parfois la première parole du Seigneur à Adam et Ève. Voici que tu lui écraseras la tête. C'est une promesse de victoire. Ta descendance écrasera la tête au serpent, dit Dieu à la femme. C'est bien une promesse de victoire. Donc ça, c'est déjà là, il y a une notion de miséricorde qui apparaît. Et puis évidemment, le sommet de la révélation de la miséricorde, c'est le Christ. C'est l'incarnation, c'est la personne de Jésus. C'est à la fois son enseignement, ses actes et sa personne. Jésus est, c'est un des chapitres de l'encyclique de Jean-Paul II, il est l'incarnation de la miséricorde. Après, au cours des temps, l'humanité est ce qu'elle est, malheureusement. Elle a son inertie qui la tire vers le bas, et donc on tend à oublier ou à déformer la perception de la miséricorde, et du coup on va la déformer. Et voilà pourquoi au XXe siècle, dans un siècle tellement noir, tellement douloureux, tellement violent, tellement loin de Dieu, l'athéisme qui s'est développé, eh bien voilà pourquoi dans ce siècle-là, Dieu parle à travers deux personnes, Faustine et Jean-Paul II, pour un seul message, pour dire Dieu est miséricorde. Voyez ? Ça va sur la révélation de la miséricorde? Alors, un petit mot sur... je vous parle un petit peu du tableau, rapidement, là, pour l'insérer dans mes propos tout de suite, puis après, je vous en reparlerai à travers le diaporama. Donc, vous avez peut-être même déjà lu le journal de Faustine. Dans les demandes de Jésus à Faustine, il y a... quelques demandes très spécifiques. Et on a souvent même réduit le message à ces demandes un peu spécifiques, un peu pieuses, qui peuvent faire peur, rappelez-vous ma réaction au début, comme j'ai un peu parlé de Faustine, qui peuvent faire un peu peur parce que ce n'est pas l'essentiel du message. Mais il y a des demandes spécifiques qui touchent à la piété personnelle, à la dévotion, et puis il y en a qui touchent franchement à la vie de prière de l'Église, à la liturgie. Alors, par exemple, vous savez, dans les demandes faites à Faustine, il y a le chapelet de la miséricorde. C'est une demande explicite qui est très belle. Moi, je l'ai toujours trouvé assez sympathique parce que ce chapelet, on le dit vite, facilement. Puis en plus, il semble avoir une efficacité assez grande, puisque Faustine le dit très fréquemment pour les mourants, pour les défunts, pour les âmes du purgatoire. Et tel qu'elle le raconte dans son journal, waouh, ça marche pas mal. Donc moi, aujourd'hui, très fréquemment, quand j'apprends le décès de quelqu'un, quand je dois aller au chevet de quelqu'un, j'invoque la miséricorde, soit à travers le chapelet, soit à travers les invocations que je vais donner, voilà, mais pour ça. Donc là, voilà, ça c'est de l'ordre de la dévotion. C'est comme le chapelet, c'est une prière de dévotion personnelle ou commune, mais c'est pas la liturgie de l'Église, c'est de la dévotion. Parmi les autres demandes, il y a... Allez, je fais un petit test quand même, il faut que la classe réponde un peu. Vous savez les autres? Non? Alors, il y en a une autre qui est très belle, qui est la neuvaine. La neuvaine. Vous savez ce que c'est qu'une neuvaine? Une neuvaine, 9 jours de prière, ça des neuvaines à la place Sainte-Thérèse, à l'Enfant Jésus, à l'Esprit Saint, à Saint-Joseph, voilà, des neuvaines au cœur de Jésus, ainsi de suite. Les neuvaines, donc, qui ont pour... Pareil, la neuvaine, c'est un acte de dévotion privée, qu'on peut faire à plusieurs, mais ce n'est pas la liturgie de l'Église, vous voyez. Mais c'est important, cette dévotion.
Mais donc, Jésus a demandé à Faustine explicitement une neuvaine, vous savez, qui commence, Faustine donne des indications très précises, là, le vendredi saint, et qui se conclut le dimanche, enfin le samedi, à la veille du dimanche de la miséricorde. Avec à chaque fois une intention, ça fait un peu comme une grande prière universelle qui rassemble toute l'humanité dans le cœur de Jésus. Hein. Alors, cette neuvaine, ben, pareil, c'est très bien, très beau, et là, déjà, elle est un peu spécifique, parce que cette neuvaine, c'est un acte de dévotion, mais qui, dans ce que dit Faustine, est un peu plus lié à la liturgie, parce qu'elle dit il faut la commencer le vendredi saint pour la finir le dimanche après Pâques. Donc, là, d'après ce que Jésus semble lui avoir dit, ça se lie à la liturgie, puisque le vendredi saint, c'est un acte liturgique, pour nous, jusqu'au dimanche de Pâques, hein, après Pâques. Donc là, la dévotion commence à se lier à la liturgie. Après, la troisième demande, je nous l'oublierai peut-être, c'est en tout cas la fête de la miséricorde. Alors ça, c'est très fort, parce que là, Jésus, comme Marguerite Marie, à laquelle il avait demandé la fête du Sacré-Cœur, hein, Jésus a demandé explicitement que soit instituée, puisqu'elle ne l'était pas encore, au XVIIe siècle, Marguerite Marie, donc Jésus lui a demandé que soit instituée la fête du Sacré-Cœur. Si aujourd'hui on célèbre, après le temps pascal, quelques semaines après, 3 semaines après, la fête du cœur de Jésus, c'est à travers les révélations de Marguerite Marie. Hein. Alors, il a fallu le temps que ça se transmette et que le pape valide la chose, mais donc là, c'est une fête liturgique, la fête du Sacré-Cœur. De la même manière, pour la fête de la miséricorde, Jésus a explicitement demandé que ce soit le dimanche après Pâques. Pas juste le dimanche après le vendredi où on a célébré le cœur de Jésus, par exemple. J'aurais pu dire ça. Hein. Non, le dimanche après Pâques. C'est spécifié clairement, et pas mal de fois dans le petit journal. Et Jean-Paul II l'a consacré le jour de la canonisation de Faustine, où il a décrété officiellement pour toute l'Église, dans tous les diocèses de rite latin du monde entier, aujourd'hui, le dimanche après Pâques, on célèbre le deuxième dimanche de Pâques, ou fête de la appelée fête de la miséricorde. Donc ça, et c'est directement. Alors par contre, la différence, c'est que avec Marguerite Marie, le pape de l'époque, je ne sais plus lequel c'est, a institué la fête. C'est-à-dire que les canonistes, les liturges de l'Église, à Rome, ont écrit, noir sur blanc, la fête liturgique du cœur de Jésus. Ils l'ont créée et ils l'ont insérée, donc, ce vendredi, après la Pentecôte, parce qu'il y a Pentecôte, Saint-Sacrement, cœur de Jésus. Hein. Alors que pour la fête de la miséricorde, non. Jésus lui a demandé à cette date, sans qu'on ne touche rien à la liturgie. Et si vous lisez les textes, que vous avez déjà fait sans doute, tous les textes, toute la liturgie du dimanche après Pâques parlent en fait de tout ce mystère-là. Le cœur de Jésus, l'eau et le sang, ainsi de suite. Hein. Ça, je ne vais pas entrer dans les détails, mais déjà, alors là, on voit que ça va plus loin. C'est que là, dans le message demandé, il y a aussi, comme avec Marguerite Marie, un lien direct à la prière liturgique de l'Église. Et là, c'est plus fort que Marguerite Marie, parce que ce n'est pas une fête qu'on crée et qu'on installe à un moment, comme on a créé la fête de Saint-Joseph, comme on a instauré la fête du Sacré-Cœur. Et c'est une fête qui s'inscrit dans un calendrier déjà existant, et c'est au cœur même du mystère chrétien. C'est dans l'octave pascale. Le dimanche après Pâques, il faut bien prendre conscience de ce qu'il est. Hein. C'est le cœur de toute la prière de l'Église, c'est quoi? C'est vendredi saint, enfin en commençant le jeudi soir évidemment, hein, vendredi saint, samedi saint, dimanche de Pâques, mort sur la croix, journée au tombeau, résurrection. Ces 3 jours, ils sont tellement importants, c'est le Triduum qu'on va célébrer dans 3 semaines. Ce Triduum, il est le cœur de toute la prière de l'Église. C'est notre centre de gravité. Et il est tellement important qu'à cette fête, à ce Triduum, a été ajouté dans l'histoire de l'Église une octave, justement, qui montre que c'est tellement important qu'on va prier tous les jours. Et c'est la même chose pour Noël, pour la naissance de Jésus. L'Église a instauré une octave qui dure jusqu'à la fête de Sainte Marie Mère de Dieu, le 1er janvier. Et donc dans la fête liturgique de Pâques, depuis très longtemps dans la tradition de l'Église, en fait, du jour de Pâques jusqu'au dimanche de Pâques, c'est un seul jour, c'est le jour de Pâques. Et même dans la liturgie, si vous écoutez bien, le prêtre dit dans la prière eucharistique, et dans la préface de la prière eucharistique, en ce jour. Alors qu'après le deuxième dimanche de Pâques, là il va dire en ces temps. Vous voyez, il y a une différence un peu subtile comme ça. Nous les prêtres, on la voit parce qu'on le dit dans la liturgie. Mais donc c'est un seul jour
toute cette semaine-là, la semaine pascale, c'est un seul jour. Et donc l'octave, c'est le même jour. Et donc cette fête de la miséricorde, elle est au cœur du mystère de Pâques. Vous pouvez relire le chapitre 5 de l'encyclique Dives in Misericordia. Le titre de ce chapitre 5, c'est le mystère pascal. Et il montre que la miséricorde a sa source dans le mystère pascal, dans la mort et la résurrection du Christ. La mort avec justement sur la croix l'eau et le sang qui jaillissent, et le jour de la résurrection, Jésus qui donne le pouvoir de pardonner les péchés, dans cette attitude-là, si l'on peut dire, avec là de manière glorieuse, l'eau et le sang qui jaillissent. Okay. Donc c'est très fort, parce que du coup, la fête de la miséricorde est au cœur même de la foi de l'Église. Et Benoît XVI l'a souligné quelques fois pendant son pontificat. Alors ce tableau, j'y reviens parce que je vais en parler. Donc ce tableau, il est au cœur du message, c'est ça. Parmi les autres demandes, j'ai parlé de la fête de la miséricorde, la demande suivante, c'était le tableau. Le tableau, Jésus le demande plusieurs fois, il incite, il y a des anecdotes, celles qui connaissent moins, je vous rappelle que Faustine, quand elle a été se confesser après la demande, le confesseur lui a dit, oui, c'est très bien, vous allez peindre Jésus dans votre âme. Et donc elle s'est dit, tant mieux, c'est plus facile. Enfin, je ne suis pas sûr, mais ça lui semblait moins compliqué, surtout que de devoir justifier auprès de ses supérieurs d'aller peindre un tableau, vous voyez. Et alors, quand elle est sortie, elle a entendu dans son cœur, dans le journal, elle raconte, non, mon image est déjà dans ton cœur, ce que je veux, c'est que tu prennes un pinceau, donc c'est concret là, et que tu me peignes une image. Enfin, un pinceau qu'on prenne, avec un pinceau, on peint une image, c'est très fort. Hein. Et donc, le tableau est vraiment dans le message privé, là, hein, dans la révélation privée du mandat Faustine, mais, et ça, à mon avis, je serais curieux de voir ce que donnera l'avenir, mais à la canonisation de Jean-Paul II, on l'a vu, c'est celles qui ont suivi ça, c'est que Jésus demande, pas à chaque fois, mais plusieurs fois, au moins 4 ou 5 fois, que ce tableau soit vénéré le jour de la fête de la miséricorde de manière publique, pas de manière privée. La première fois que le tableau a été vénéré, à Ostrabrama, à la porte de la ville de Vilnius, Ostrabrama, c'est une des vieilles portes de la ville, qui fait une porte avec un porche, et au-dessus, il y a une chapelle. Et donc, le père spirituel de Faustine, elle était là, elle a assisté à la messe, qui c'est vrai, alors on ouvre des fenêtres, et ça donne sur la rue. Donc, les gens sont dans la rue, on célèbre la messe, donc les gens assistent à la messe, c'est très beau. Hein. Et donc, lui, il a fait mettre le tableau, le père spirituel de Faustine. Et ça devait être en 34 ou 35, je sais pas le tableau. Hein. Et donc, elle dit à ce moment, parce qu'au début, il était dans leur chapelle cachée, et Jésus a incité pour qu'on sorte le tableau, donc elle a sorti la Mila. Et elle raconte que quand il a fait l'homélie, elle a vu du tableau les 2 rayons, rouge et blanc, qui partaient et tout, qui allaient dans les âmes. Et alors, elle voyait que certains s'ouvraient, puis d'autres un peu moins. Bon, ben voilà, ça c'est notre mystère à nous, chacun dans ce événement, d'ouvrir les portes. Voilà, donc le tableau qui a vraiment une place particulière. Alors, après, il a une histoire, ce tableau, je vais vous en parler rapidement. En fait, donc, je vous l'ai expliqué, c'est qu'il est resté à Vilnius, et pendant tout le temps de la guerre, en fait, le père spirituel a beaucoup hésité, père Sopoćko. Faustine était morte en 1938, la guerre a éclaté en 1939. Lui, il est resté du côté plutôt polonais, et le tableau, du coup, a été exilé de l'autre côté, du côté de la Biélorussie. Et ce tableau, l'original, est resté plus de 40 ans en Biélorussie. Alors au début dans une église, après ils l'ont mis plus haut dans l'église parce que l'église, c'était dans le communisme, hein, donc l'église, elle était, je ne dis pas l'État. Hein. Et donc ils l'avaient monté, puis après ils l'ont mis dans les combles, il a été abîmé, et il n'est revenu à Vilnius que dans les années 90. Dans les années 90. Ouais. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que ça explique toutes les autres versions du tableau, je vous en montrerai quelques-unes, vous verrez, il y en a pas mal. Aujourd'hui, on en fait. Donc, ça explique toutes les autres versions du tableau. Mais si vous voulez, vous voyez, si vous voulez aller dans le texte, si je peux dire, si vous voulez à la source, le tableau, c'est celui-là, ce qui représente vraiment les indications Faustine. Alors, je conclue un petit peu pour, quand même sur un point, parce que je vois qu'il y en a qui doivent partir. Hein, je pourrais donner le texte, si vous voulez. Le dernier point, peut-être, je reviendrai sur les détails du tableau en le présentant. Je donne un point sur le pour nous aujourd'hui, la miséricorde. Parce que c'est un point important. Dans ce tableau, Jésus a voulu que, voilà, il est lui représenté, mais en bas, il a voulu qu'il y ait une inscription. Vous la connaissez? Voilà. Moi, quand j'ai vu cette inscription les premières fois, j'ai eu la même réaction que par rapport à mon ami, là.
ça me paraissait un peu nunuche en français. Vous comprenez? Nunuche, ça me paraissait un peu gentil, quoi. Jésus, j'ai confiance en toi. Ça me paraissait un peu trop gentil, quoi. Et là aussi, il m'a fallu tout un temps pour comprendre. En fait, c'est extrêmement profond. Parce que Jésus ne dit pas donne-moi ta confiance, vous voyez, ou des choses comme ça. C'est une sorte de phrase qui nous est donnée. C'est à nous de prononcer cette phrase, Jésus, j'ai confiance en toi. C'est pas lui qui l'a dit pour nous. Il nous la donne à dire pour lui. Et alors, Faustine, je ne sais pas quelle est la raison, mais à un moment, elle a dit à Jésus dans son petit journal, là, elle le raconte, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt faire quelque chose de plus en référence à la miséricorde, du style Jésus, roi de miséricorde. Vous voyez? Et vous savez ce qu'a répondu Jésus? Il a dit non. Il a dit non, non, je suis roi de miséricorde, mais, alors c'est ça, il faut bien écouter, ce qui me blesse le plus dans les âmes, c'est leur manque de confiance. Leur manque de confiance. Je ne sais pas si vous le confessez de temps en temps. Moi, comme prêtre, je sais que moi-même, et très souvent, j'entends les gens se confesser de leur manque de confiance. Alors, cette notion de la confiance est extrêmement importante. Et donc, Jésus a insisté pour que soit écrit ceci. Jésus, j'ai confiance en toi. En polonais, 3 mots, Jésus, femme, tobie. En français, il y en a plus. Mais c'est pas grave. Dans toutes les langues, c'est écrit Jésus, j'ai confiance en toi. Ça veut dire qu'à travers ce tableau, Jésus nous donne une forme d'invocation pour lui. Et il nous demande de placer en lui sa confiance. C'est pas Jésus, j'ai confiance en la vie. Hein. Ça, c'est bien, mais ça suffit pas. Parce que la vie, elle va nous échapper à un moment. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus. C'est un acte de foi. Je pose ma foi en toi, Jésus. Alors, la confiance, du reste, Jésus n'a quand même pas dit que soit écrit Jésus, j'ai foi en toi. C'est vraiment la confiance. Aux femmes, en polonais, c'est la confiance. C'est un autre mot que la foi. En français, c'est assez intéressant parce que les deux ont la même racine. C'est la fiance, hein, se fier à. Se fier à quelqu'un. Vous fiez à quelqu'un comme dans une vie, non? L'un ou l'autre. Hein. Et vos enfants, si vous en avez, se fient à vous, j'espère. Et voilà. Donc la fiance, se fier à quelqu'un. La fiance, c'est justement un acte de confiance et qui peut aboutir fondamentalement, profondément, en fait, à un acte de foi. La différence entre la confiance et la foi, elle est assez subtile. C'est un théologien, un grand théologien qui est vivant encore, un français, un jésuite à qui j'en parlais, qui est spécialiste du cœur des jésuites. Je lui disais, mais qu'est-ce que vous pensez de cette inscription? Et pourquoi confiance plutôt que foi? Il m'a répondu une réponse que j'ai beaucoup aimée. C'est assez simple, mais moi, elle m'habite vraiment maintenant. Il m'a dit, vous savez, la différence entre la foi et la confiance, c'est que la confiance a une connotation affective. J'ai trouvé ça génial. Parce que ça veut dire que Jésus nous demande un acte qui nous prend tout entier. Certes, il veut notre acte de foi profond, hein, qui se pose en lui, mais c'est tout entier. Vous voyez, c'est avec la confiance, notre affection aussi. On l'aime. Hein, et ça nous implique. Et Jésus dit à Faustine, ce qui me blesse le plus dans les âmes, c'est leur manque de confiance. Lorsqu'elles se défient de moi, vous voyez, l'opposé, c'est la défiance, la méfiance. Et donc, au fond, c'est ça que pour nous, je pense, il faut bien retenir de ce message, c'est qu'au fond, la racine de la relation à Dieu pour nous se joue dans la question de la confiance. Et cette question de la confiance, elle est à la racine de notre relation à Dieu, elle est à la racine de notre relation avec Jésus, parce qu'elle a été blessée dès le péché originel. Le démon, le serpent, quand il provoque la femme, il la prend sur la question de la confiance. Mais non, Dieu a dit ça. Il va mettre en doute chez la femme la question de la confiance en Dieu. Et chez l'homme aussi, évidemment. Vous voyez? Et donc, la confiance, un dernier mot, c'est que c'est une attitude, c'est une question de relation, c'est une attitude dans la relation, vous voyez. Bon après-midi, je suis désolé, je suis un peu long. Je te passerai le texte à Martine. Non, je ne serai pas là. Je t'en prie, mais j'envoie 2 séminaristes. Qui jouent bien des instruments. La question de la confiance, c'est important, je trouve, parce que vous voyez, ça peut nous paraître justement, comme c'est affectif, on peut vite se dire, bon, ben voilà, c'est gentil, Non, la confiance, ça ne veut pas dire que c'est juste seulement affectif. Ça touche à quelque chose qui va nous conduire à la foi pure. La foi pure, je vous rappelle, hein,
celles qui savent ou celles qui ne savent pas, c'est que la foi pure demande précisément de dépasser la sensibilité. Hein. Dans le chemin de la vie spirituelle, on a tous, hein, hommes ou femmes, c'est pas une question de genre ça, hein, tous, pour entrer dans la foi, il y a un moment, Dieu va nous purifier dans notre sensibilité. Pourquoi? Parce que les sens c'est sensible, les sens c'est temporel, les sens c'est corporel, et pour accéder au nœud de la relation à Dieu, il va falloir dépasser les sens. Il faudra entrer dans la vie spirituelle pure. Ça ne veut pas dire que nos sens n'y seront pas impliqués, hein, mais ils seront relatifs. Vous voyez, et nos sens peuvent être touchés par la grâce, mais à un moment, pourquoi le danger, c'est qu'on peut se fier à nos sens. Et ça ne suffit pas. On ne se fie pas à nos sens pour suivre Dieu, on se fie à notre foi. C'est autre chose. Hein. C'est un degré supérieur, si je peux dire. Et donc, dans cette confiance, c'est très beau parce que Jésus semble nous dire, aime-moi avec tout ce que tu es, avec toute ton affection, avec tout, et en même temps, il faudra que tu puisses aller jusqu'à l'acte de foi complet. Donc en fait, il y a une théologie spirituelle dans ce tableau, une théologie spirituelle qui est absolument fantastique, qui est élémentaire en fait, vous voyez, et qu'on a besoin de redécouvrir. C'est très pédagogique, hein. C'est élémentaire. Et donc, là, encore une fois, la confiance est une attitude relationnelle. Et ça, c'est vrai, évidemment, du coup, dans notre relation à Dieu. Comment est-ce que je vis ma relation à Dieu? Et puis avec tout le monde, avec mon époux, avec mes enfants, avec mes confrères de travail, ou consoeurs de travail, avec qui que ce soit. Quelle est mon attitude relationnelle? Alors, ça ne veut pas dire que ça sera simple, hein, mais la base, en tout cas, c'est la confiance. La base de cette attitude qui permet l'échange. Vous savez, enfin je pense, hein, une relation qui n'est pas enracinée dans la confiance, elle ne permet pas l'échange. Donc si je suis dans la méfiance, Dieu ne peut rien me donner. Ou il ne peut me donner que ce que je lui permets de me donner. Or, il va me donner bien plus que ce que j'imagine. Moi, j'imagine un peu de gentillesse de Dieu, et Dieu va me donner toute sa miséricorde. Vous voyez ? C'est pour ça qu'il faut vraiment aller plus loin dans ce domaine, qui est évidemment exigeant pour tout le monde. Hein. Voilà. Les rayons. Alors, on va expliquer les rayons, évidemment. Hein. Je voulais juste un petit passage sur la confiance, tiré du petit journal. Il y en a plein, hein, mais celui-là, je le trouve très fort. Ça, c'est la confiance et la confession. Écoutez ça, c'est fort. Hein. C'est au numéro 1602 du petit journal. 1602. Quand tu t'approches de la Sainte Confession, de cette source de ma miséricorde, le sang et l'eau qui sont sortis de mon cœur se déversent sur mon âme et l'ennoblissent. Vous voyez ?